Bonjour, Monsieur le Président de la République, veuillez scruter rôle d'église. Je me surnomme Minko Fidèle. Je suis né en 1995, le 21 juillet à Libreville. C'est à propos des détenus de la prison centrale de Libreville. Si je passe ce message-là, c'est pour sensibiliser les autorités gabonaises et les parents qui ont leurs enfants en prison centrale de Libreville. La prison centrale de Libreville, vraiment, l'effectif est pléthorique. Dans tous les quartiers, l'effectif est pléthorique. Le manque de résultats d'audience est pléthorique. Le manque de malades sont pléthoriques. Bon. Un détenu a droit à 3000 francs. Un détenu a droit à 3000 francs. Un détenu, c'est lui qu'on fait cotiser mardi, mercredi pour la mamie générale. Où est passé le budget gabonais? 500 pour le bois, pour mettre du carburant dans le bus au canton de la prison centrale de Libreville pour aller prendre le bois. C'est le détenu qu'on dérange. Il y a les gens qui sont en manque de résultats d'audience. Le procureur chargé de la détention, il ne fait pas son travail. Il y a des détentions abusives qui ont 13 ans, là-bas 12 ans, c'est jugé. Comme Tuntu Adolphe. Il est entré depuis 2013. Son dossier est introuvable au niveau du parquet. Ali Oufal, pareillement comme lui, introuvable. Bon, Papa Oligui, tu es un père de famille. Tu es un père de famille. Tu as dit, c'est le temps de la jeunesse. Et nous devons profiter de ces occasions. C'est vrai, nous avons fauté. Nous sommes en prison. C'est vrai. Sommes-nous les nationaux de notre pays ou bien les non-nationaux? Parce que pour nous, nous sommes rejetés par la société gabonaise de notre pays. Le détenu, quand il est malade, c'est le détenu qu'on fait cotiser. Le détenu, quand il n'a pas le résultat d'audience, c'est le détenu qu'on fait cotiser. Disqualification de motifs, c'est le détenu qu'on fait cotiser. Quand tu as moins de disqualification de motifs, tu peux encore travailler même 1 an, 2 ans, parce que le papier n'est pas venu, d'autres qui n'ont pas les parents, pour que leurs parents pas chercher ça. Le détenu, lundi, mardi, mercredi, un pain, un poulet, jeudi, une mesure de riz, l'huile, le sel. On nous vend la ration, donc la ration, l'eau pénale. Ça fait des fois 2 mois, 1 mois même, des semaines même, l'on ne vient pas mieux qu'à ça. Pour une grande prison centrale de Libreville, est-ce que c'est normal? Où est passé le budget gabonais? Qu'est-ce que les autorités administratives de la prison centrale de Libreville font avec ce budget? Le ministre de la Justice, Séraphin Akoyeda, avait un ancien ministre de la Justice. Il dit la prison centrale de Libreville va mieux. Je les ai rencontrés. On a parlé, ils m'ont dit ça va. Est-ce qu'il a rencontré vraiment les détenus? Il y a des détenus qui sont faibles, qui sont là-bas incarcérés, qui ont des blessures, des pathologies bizarres. On leur mélange avec des personnes, des prédateurs sexuels. Nous sommes une jeunesse, Papa Oligui. Donnez-nous le goût encore de nous réinsérer dans la société gabonaise. Moi, en tant qu'ancien détenu, la prison n'est pas une fin en soi, bien mise en soi.
La détention, c'est un endroit de réinsertion. Toi qui te dis que tu envoies le pauvre enfant en prison parce qu'il doit se réinsérer, non, contraire. Il part demain pour tabac, il part demain pour comprimer, il repart pour braquage, meurtre, assassinat. Papa Oligui, depuis que vous êtes au sommet de l'État, toute la population gabonaise, tous les détenus de la prison centrale de Libreville sont avec vous. Et ils seront toujours avec vous jusqu'au dernier souffle. Les détenus de la prison centrale de Libreville vous souhaitent leur meilleurs vœux de prospérité, de paix et de santé. Et vous et votre épouse. J'attire encore l'attention du procureur de la cour d'appel judiciaire, M. Dimina, du procureur de la cour de cassation, M. Alabafan. Allez-y visiter la prison centrale de Libreville. Vous entrez dans les quartiers, pas aux alentours de la prison qu'on vous fait visiter les mineurs, la mort. Rentrez dans les blocs, dans les toilettes, les douches. Vous voyez un peu vous-même les conditions de vie des détenus. On nous mélange avec des prédateurs sexuels. Pour qu'un enfant mange, il est obligé de sodomiser le pauvre enfant parce qu'il n'a de quoi rien manger. D'autres lavent les habits, d'autres deviennent des filles. Papa Oligui, vous avez dit vous-même, c'est le temps de la jeunesse. Et pour que cette jeunesse est toujours debout, il faut créer des ambitions pour certains détenus qui sortent de prison. Pour qu'ils puissent avoir un métier. Pour que demain après-demain on puisse travailler. On puisse faire honneur à notre famille. La prison centrale de Libreville, c'est pas bon. D'autres meurent tous les jours que Dieu fait. D'autres meurent. L'ambulance, c'est le détenu qui cotise. Quand le camion en panne, on nous fait cotiser. On a manque de rations d'eau tous les jours. C'est un problème d'eau. À l'école du monde, c'est la boîte de Nido. La grosse boîte, elle coûte peut-être 13 000 à Libreville. Là-bas, c'est 16 000. Les prix sont vraiment élevés. Nos parents ne peuvent plus nous amener de l'eau. Quand on t'amène de l'eau, on renverse de l'eau. On t'amène les bidons vides. Mais ceux qui ont les parents qui ont les longs bras, leur on entre. Mais les démunis, les gens faibles, nous n'en sommes où? Nous sommes dans quel genre de pays de droit? On tape les gens en prison. Il n'y a pas un corps comme la sécurité pénitentiaire qui tape. Même la PJ est restée derrière. Papa Oligui, le milieu carcéral vous pleure. Les enfants veulent sortir, d'autres ne sont pas jugés. D'autres, ils ont même les vols qualifiés sans saisie. Moi, on les fait travailler 5 ans. Vol qualifié sans saisie, qu'il n'y a pas l'âme blanche. On les fait travailler 5 ans, 10 ans. Un jeune, tu rentres à 21 ans. Tu ressors peut-être à 30, 31, 32 ans. Toute une année, fini. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. J'ai vécu et vécu et vécu. Papa Oligui, les détenus vous demandent encore pardon. Les détenus veulent que vous leur graciez pour qu'ils puissent retrouver leurs parents. Les détenus comptent sur vous. Quand il y a eu le référendum, il y a eu beaucoup de points sur les îles. Je rends d'abord un grand hommage à la famille du petit Pascal. Papa Oligui, moi-même j'ai fait de mauvaises choses.
mais opter la vie de quelqu'un. Il faut que ces personnes soient poursuivies en justice. Un jeune qui avait de l'avenir. Moi qui vous parle, j'ai fait des mauvaises choses. Mais opter la vie d'un jeune homme qui avait plein de l'espoir d'avenir. Et j'ai dit aussi à M. Guy Bertrand Mapango, le père de Yann Robert Mapango, pour moi la peine de mort à ce genre de personnes, ça doit exister. Ça doit exister. Nul n'est au-dessus de la loi. Papa le Guy, les détenus de la prison centrale de Libreville, vraiment, ils sont à bout de souffle. D'autres sont malades jour comme de nuit. D'autres meurent jour comme de nuit. Est-ce que le tribunal prend ça en compte? Est-ce que le tribunal prend ça en compte? Les effectifs des gens qui sont décédés depuis 2016 sans avoir vu les parents des défunts. Paul Aiguille, vous-même vous avez dit, c'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. La jeunesse gabonaise est derrière vous. Le peuple carcéral est derrière vous. Ces personnes qu'on nomme là-bas en tant que chef quartier et détruisent la vie des enfants d'autrui. J'encourage à tous mes mamans qui me suivent à l'instant présent. Allez-y voir vos enfants. Apportez-les à manger. Encouragez-les. Parce que ces personnes qui sont là-bas, qui sont des prédateurs sexuels, et transforment vos enfants en femmes. Papa Lucky, Papa Brice, tu es un père de famille, vous êtes le chef suprême de la magistrature gabonaise. Il y a des détentions abusives, il y a moins de résultats d'audience qui sont incarcérés. Il y a d'autres qu'on ne retrouve plus lors de ce tribunal. Comment faire pour ces démunis, ces démunis qui n'ont pas des assistances, qui n'ont rien, qui n'ont ni dormir? Il y a un manque d'eau. Tous les jours, les détenus opprimés. On les attache comme si c'était des gazelles. Les chefs quartiers, ils disent que c'est de l'accord du directeur de la prison centrale de Libreville, Cité l'Espoir. Ils disent que c'est lui qui a donné le mot d'ordre de taper sur les frères gabonais, d'attacher. Paul Gueye, c'est un jeune gabonais, je vais m'insérer dans la société gabonaise. Et c'est pareil pour chaque détenu qui sont incarcérés. Combien l'État fournit pour le budget gabonais? Nous devons ainsi aider les détenus. J'encourage encore la volonté du président SOS. J'attire l'attention de l'opinion internationale. J'attire l'attention des ONG. J'attire l'attention des droits de l'homme. J'attire l'attention de toute la diaspora dans tous les pays africains, européens. Le président Omar Bongo avait dit ceci: je remets le Gabon entre les mains de Dieu. Ne faites pas du Gabon ce que nous sommes en train de le faire. Et il nous observe. Papa Ligui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les membres de votre gouvernement. Que Dieu bénisse votre famille. C'est enfin notre sort vers la félicité. Honneur et fidèle à la patrie. Je vous remercie.